Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mobile et tactile qui va être une fois de plus consacrée à la réponse à un certain nombre de questions qui m'ont été posées et puis également à vous présenter pour moi ce qui aujourd'hui est le meilleur site, la meilleure application pour regarder des vidéos, tous sites confondus, YouTube, Dailymotion, etc. Enfin un grand nombre de sites confondus je dirais. Qui est capable d'être visualisé sur un très grand nombre de périphériques. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Cette information, je la dois à un excellent site qui s'appelle Pocket PC Paradise, que je vous invite à aller découvrir. Et donc, écoutez, je vous propose tout de suite d'abord de répondre aux questions et après de vous présenter ce produit. Alors pour ce qui est des réponses aux questions, un certain nombre de questions concernant tout d'abord ma dernière vidéo relative à l'OCR, à Omnipage et au N95. Il m'est demandé les caractéristiques justement pour pouvoir utiliser ce logiciel. Alors idéalement, il vaut mieux avoir le meilleur ordinateur, Core Duo, etc. pour que ce soit extrêmement rapide. Sur mon tablette PC, qui est donc un vieux produit aujourd'hui, qui a un Pentium mobile 1 GHz de mémoire, 1 Go de RAM, ça se passe très bien, c'est très rapide, donc inutile d'avoir autre chose. Si jamais vous voulez faire de la reconnaissance à partir d'un scanner, bien évidemment, il vous faut un scanner. Allez voir le site d'Omnipage, c'est parfait. Je crois que oui, vous tapez Omnipage sur Google et vous devrez trouver toutes les informations qui vont bien. Autre demande, où trouve-t-on la suite Clearview que j'avais présentée dans une autre vidéo il y a quelques temps? C'est sur le site Westech, qui est la société qui produit, donc de mémoire WES2TEK ou 1TEK. Enfin, encore une fois, si vous sur Google vous cherchez suite Clearview, vous devriez trouver sans trop de difficultés, donc cette suite qui vous permet de visualiser de façon beaucoup plus rapide des fichiers Excel, Word ou PowerPoint, enfin essentiellement Excel et Word, sur un Pocket PC, beaucoup plus rapide que sur Office Mobile proposé par Microsoft, mais sans pouvoir le retoucher par contre. Autre question qui m'a été posée, comment installer sur le N95 DivX Mobile Player? Alors, bon, encore une fois, il faut le télécharger, il faut s'inscrire sur le site qui va bien. Si vous tapez DivX Mobile Player, vous allez trouver les différents liens qui vous permettent d'accéder au site, qui vous permettent de l'installer. Effectivement, le point, c'est que j'ai eu ce problème également lorsque j'ai installé. Il y a un problème de certificat. Lorsque vous essayez de l'installer pour la prochaine fois, il vous dit que le certificat n'est pas sûr et donc, par défaut, votre N95 vous empêche l'installation. Pour pallier ce problème, il suffit d'aller donc, alors j'avais modifié quelque peu les caractéristiques des menus, donc peut-être que ça ne va pas être tout à fait au même endroit chez vous. Voilà, donc il suffit d'aller dans le menu d'aller chercher, chez moi c'est dans les applications, ce sera peut-être ailleurs pour vous, d'aller prendre, voilà, le gestionnaire d'applications, voilà. Vous avez la possibilité donc de choisir un certain nombre d'options, et dans les options, vous avez donc les paramètres, voilà. Et là, vous avez la possibilité d'installer, donc vous voyez, installation des logiciels. Vous pouvez changer ça, et donc d'installer uniquement les logiciels signés, ou tous les logiciels. Voilà, ça c'est un paramètre de sécurité qui empêche que des logiciels qui n'ont pas été validés par Nokia ne soient installés sur votre périphérique. Donc moi par défaut j'ai autorisé tous les logiciels. J'ai fait également une vérification en ligne des certificats désactivés, je crois que c'était déjà le cas. Voilà, mais je pense que c'est cette option-là qu'il faut modifier de manière à pouvoir par la suite installer facilement DivX Mobile Player sur votre produit. Voilà, et est-ce que j'ai fait le tour des différents... Oui, dernière question, il m'a été posé donc la question de l'installation de RotateMe, qui est un logiciel qui a été développé, je crois, par un Français, qu'il est possible d'aller voir sur le site www.bysamir.fr, donc bysamir.fr. Qui propose, donc c'est un développeur, je crois, français qui propose un certain nombre de produits de grande qualité, dont ce RotateMe, qui permet de basculer automatiquement, grâce au capteur de mouvement qui est dans le produit, de basculer automatiquement l'affichage en mode paysage ou au contraire en mode portrait. Cette application, elle n'est pas signée. Et pour l'installer, c'est visiblement un petit peu compliqué. J'avais regardé sur un certain nombre de forums. Bon, j'en ai pas un besoin impérieux, donc je me suis jamais cassé la tête à installer cette application, mais je pense que les personnes qui aujourd'hui ont des difficultés pour l'installer, c'est lié à ça, c'est un problème d'installation. Alors je sais que de mémoire, sur le site Forum Mobile, il doit y avoir un processus qui vous permet d'obtenir
un certificat numérique de Nokia et donc à terme de pouvoir installer ce produit. Certains l'ont fait, a priori ils en sont satisfaits. La démarche est assez compliquée, enfin le processus est assez compliqué. Voilà, pour ma part, je n'ai pas franchi le pas. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des différentes questions qui m'étaient posées. Vous voyez, je suis un gros feignant, je ne veux pas écrire par mail, je ne veux pas écrire en commentaire, donc je fais mes vidéos et voilà. Donc je vous parle enfin de ce produit que j'ai découvert donc, sur le site de Pocket PC Paradise, enfin ce produit, ce site. Et ce site s'appelle vtape.com, donc vtap.com. Au passage, je vous remontre mon UMPC R2H. Certains pensaient que je l'avais peut-être vendu, mais non, il est toujours là. Tout comme d'ailleurs mon HX 4700 que je ne me décide pas à vendre. J'ai beau avoir quelques offres, rien n'y fait. J'en ai quand même l'utilité. J'avais une petite annonce. Enfin bon, bref, voilà, sentimentalement, j'ai du mal à me défaire de ces petits produits mobiles et tactiles. Bref, j'en reviens donc à ce logiciel qui est... Alors, logiciel ou site, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Comme vous pouvez le constater, on peut à la fois le placer sur des Pocket PC, sur des smartphones, dont le N95, y avoir accès bien évidemment par mail sur une page normale, vtape.com, mais également suivant des formats optimisés. Prenons le cas justement d'un UMPC, du R2H. Il est possible justement de faire apparaître la page voilà, pour UMPC, et comme vous pouvez le constater, vous avez un affichage qui est parfaitement adapté à votre UMPC. À savoir, vous avez des grosses touches que vous pouvez facilement, sur lesquelles vous pouvez facilement naviguer. Par exemple, donc, je vais lancer une vidéo. Hop, voilà. Si elle veut bien partir. J'ai fait suivant. Non, voilà, a priori, elle va se lancer. Voilà, donc là, vous pouvez facilement naviguer au doigt pour lancer telle ou telle vidéo. Voilà, donc a priori, c'est parti. Je ne sais pas ce que j'ai lancé, mais c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est super ergonomique. Vous pouvez voir la suivante en appuyant sur Next. Enfin, les différentes vidéos qui vous sont proposées à côté. Donc voilà, navigation impeccable au doigt sur un produit type UMPC. Je vais arrêter ici, paf. Alors voilà, je l'arrête ici. Donc vous avez d'autres boutons en bas. Sur un N95, là vous allez y accéder par un site dédié. Donc je vais me connecter immédiatement. Hop. Voilà. Et donc là, cette fois, comme vous pouvez le constater, j'ai mis en raccourci le site VTape pour produits mobiles. Voilà, quand ma caméra acceptera de faire la mise au point. Voilà. Donc, je vais le lancer immédiatement. VTape for mobile. Je me connecte à mon point d'accès Wi-Fi. Voilà. Et là, vous avez accès à un certain nombre de vidéos qu'il est possible de visualiser très simplement. Donc, je vais en lancer une. Voilà. Par exemple, Microsoft Yahoo, l'OPA du moment. Voilà, c'est en cours. Il me propose de le regarder, donc je vais regarder avec une résolution moyenne. Voilà, il ouvre le Real Player. Il se connecte. Voilà. Voilà, et je vais basculer comme ça, ce sera peut-être plus sympa. Et voilà. Et donc là, l'intérêt de VTape, c'est que vous allez avoir des sites, bien évidemment YouTube, mais également un certain nombre d'autres sites. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez sauvegarder la vidéo, etc., etc. Donc sur ces deux produits que sont le N95 ou l'UMPC, vous avez une connexion qui se fait donc via le navigateur Internet. Pour ce qui est d'autres produits, voilà, hop, je quitte. Voilà. Pour ce qui est d'autres produits, comme par exemple un PDA, donc voici, qui est donc un HTC Advantage, là, ça passe par l'installation d'un autre logiciel, enfin du logiciel, qui s'appelle aussi VTape, qui s'installe dessus et que vous pouvez exécuter.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné une fois de plus satisfaction. Une fois de plus, je suis prétentieux. Très bonne journée à tous et n'oubliez pas, stay tuned. Au revoir.